Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Stade de Reims Paris Saint-Germain, match compté pour la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire des Parisiens 2-0 grâce à un doublé de Kylian Mbappé, un but à la 16e et un autre à la 63e. Et avec ce résultat, le PSG est leader avec 12 points en compteur, 2 points d'avance sur le SCO d'Angers 2e et 4 points d'avance sur le promu Clermont 3e. Voilà pour le petit point classement. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match. 45 premières minutes assez maîtrisées. On a vu une première mi-temps sans trop de soucis pour le Paris Saint-Germain. Une première mi-temps, le PSG a maîtrisé son sujet. D'entrée, on met la pression sur Reims. On organise un bloc assez haut. On organise un pressing assez haut. Donc du coup, les Rémois, ils avaient du mal à relancer le ballon. On profitait des relances hasardeuses pour essayer de marquer. On ouvre le score au quart d'heure de jeu, à la 16e minute, grâce à Kylian Mbappé sur un très bon service d'André Di Maria. Mbappé qui reprend ce ballon de la tête. Rajkovic est battu. Ça fait 1-0. Ensuite, Reims a essayé de revenir avec Mounetsi, qui avait tenté un lob, ou je ne sais plus si c'est Touré ou Mounetsi qui avait tenté un lob en première période. Ça fuit le cadre de Navas, qui n'était pas trop embêté en première période. À la mi-temps, il y a 1-0 pour le PSG. Deuxième période, Reims attaque très fort. Ils mettent la pression d'entrée. Et puis, on pensait qu'ils avaient égalisé à la 51e. Sur un centre de Fouquet, Touré reprend ce ballon de la tête. C'est repoussé par Navas, mais Mounetsi avait bien suivi. On pensait qu'il y avait un partout, mais finalement, le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Un hors-jeu qui était assez limite, mais il y avait un hors-jeu quand même. Donc du coup, but refusé pour un hors-jeu. On en reste à 1-0. Puis ensuite, on a vu le PSG ensuite dérouler avec ce but de Kylian Mbappé à la 63e. C'est sur un très bon service d'Achraf Hakimi. Tout part du camp parisien, qui fait une longue passe pour Achraf Hakimi, le latéral marocain qui prend de vitesse sa défense rémoise, et derrière le centre en profondeur du Marocain trouve Mbappé au second poteau. Ça fait 2-0 pour les Parisiens. Et puis après, il y a eu l'événement, l'entrée en jeu de Lionel Messi à la place de Neymar. Messi qui est entré en jeu, qui a disputé ses premières minutes sous le maillot du PSG. Et finalement, il n'a pas été éblouissant pour son premier match. Il faudra lui laisser du temps pour s'adapter au club. On va lui laisser un petit temps d'adaptation. Mais bon, après, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Il a fait 2-3 bonnes accélérations. Non, mais si, je pense qu'il peut apporter quelque chose je pense qu'il pourra apporter son expérience et pour apporter aussi un petit peu de grinta dans le jeu du PSG. Ça va être, j'espère que ça pourrait être intéressant. Bon, après, il n'y avait plus grand chose à dire dans ce match à part l'entrée en jeu de Messi et les 2 buts de Mbappé. Il n'y avait pas grand chose à dire. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a alignée pour ce match. Donc ça a été un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts du PSG. La charnière centrale, Marquinhos associé à Thilo Kehrer qui a remplacé Kimpembe laissé sur le banc. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Abdou Diallo à gauche. Idrissa Gueye en sentinelle, Wijnaldum et Verratti en relayeur. Et le trio d'attaque, Mbappé en pointe, Di Maria ailier droit et Neymar ailier gauche. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Kimpembe qui était entré en jeu à la place de Diallo. Paredes à la place de Verratti. Herrera à la place de Wijnaldum. Messi à la place de Neymar. Et Draxler à la place d'André Di Maria. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour le 11 de départ de Pochettino. On a changé de tactique par rapport au match contre Brest. On avait joué en 4-4 de Losange. Là, on joue en 4-3-3 avec Gueye en 6, Verratti et Wijnaldum en relayeur. Et comme trio d'attaque, Mbappé, Neymar, Di Maria. Mbappé en pointe, bon, je suis pas trop fan de Mbappé en pointe. On voit qu'il est plus à l'aise à gauche que dans l'axe. On voit qu'il a du mal, même s'il a inscrit 2 buts, mais tu vois, souvent, dès qu'il a le ballon, il se met souvent sur un côté. Donc, personnellement, j'aurais mis un attaquant de pointe, un numéro 9, mais finalement,
mais bon, il a préféré mettre Mbappé en pointe et au final, bon, on a gagné. Ça ne nous a pas empêché de gagner ce match. Bon, on va passer maintenant aux statistiques de ce match. On va commencer par Reims. Les Rémois, c'est 33% de possession de balle, 3 corners, 6 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 5 positions de hors-jeu. Du côté du PSG, c'est 67% de possession de balle, 3 corners, 5 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Bon, en termes de possession de balle, Paris, c'est vrai que Paris a eu une possession de balle assez stérile. Paris que la possession du ballon, on va dire que c'est logique. En termes d'occasion, Paris se sont créés. Après, ça a été plus ou moins, ils étaient plus ou moins efficaces devant le but. Reims qui a manqué de précision dans le dernier geste, dans la finition, ils avaient du mal à trouver la faille. Et donc c'est surtout grâce aux individualités du PSG qu'on s'impose et qu'on repart de Reims avec les 3 points. Bon, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Keylor Navas. Navas, bon, il a pas été mauvais, il a fait une performance correcte, il n'a pas fait des arrêts non plus de folie. Mais voilà, il repart de Reims avec un clean sheet, c'est important. C'est bien pour la confiance. Donc pour moi, Navas, dans ce match-là, je mets dans le top. Il n'a pas été mauvais. Après, la charnière centrale, Kehrer, Marquinhos. Kehrer, bon, pour une fois qu'il fait pas une connerie, il fait pas de boulette. Pour une fois qu'il fait pas d'erreur, ça va. On va pas le fracasser. Ça, on va dire qu'il a pas été mauvais. Il a été assez solide. Les relances, elles étaient assez propres. Marquinhos, c'est le patron. Il s'est comporté comme un vrai leader. Donc pour moi, Marquinhos et Kehrer, les deux, j'ai mis dans le top. Les latéraux, Hakimi, Diallo. Diallo, match très compliqué. Sur son côté, il prenait souvent le bouillon, comme contre Brest, où il était en difficulté. Encore une fois, on a l'impression qu'il a vraiment du mal à ce poste de latéral gauche. Tu vois qu'il est en difficulté en permanence. Offensivement, il n'a pas proposé grand-chose. Donc pour moi, Diallo, je le mettrais dans le flop. Hakimi, je le mettrais dans le top parce qu'il a offensivement, il apporte la vitesse, la percussion. Les centres, ils sont souvent précis. Il a été auteur d'une passe décisive sur le deuxième but de Kylian Mbappé. Non, Hakimi, il a fait encore une fois un bon match. Bon, il n'a pas été extraordinaire, mais il a fait encore une fois une bonne performance. Donc pour moi, Achraf Hakimi, je le mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Gueye, Wijnaldum et Verratti. Gueye, j'ai trouvé assez correct. Récupération de balle propre, de l'agressivité, l'impact physique. C'est lui qui est, on va dire, à l'origine du deuxième but de Kylian Mbappé aussi. C'est lui qui fait la passe pour Achraf Hakimi. Gueye qui n'a pas fait un mauvais match. Le milieu sénégalais, je le mets dans le top. Après, Verratti et Wijnaldum. Verratti, j'ai trouvé correct. Il a apporté de la créativité. Les conduites de balle, elles étaient propres. Les relances aussi. Verratti qui a fait un bon match, même si on voit Verratti qui n'est pas encore à 100%. Wijnaldum, j'ai trouvé un petit peu décevant. Jorginho Wijnaldum, qui a été un petit peu transparent. On avait du mal à le trouver. Il perdait des ballons un petit peu bêtement aussi. Match un petit peu décevant de la part du milieu l'ancien milieu de Liverpool. Donc pour moi, Wijnaldum, je le mets dans le flop. Et après, le trio d'attaque, Di Maria, Mbappé, Neymar. Di Maria qui a fait un bon match sur ce côté droit, qui a été auteur d'une passe décisive, qui a apporté de la vitesse, de la percussion aussi. Non, Di Maria qui a fait une bonne prestation. Mbappé, il a fait un match assez complet, il a inscrit 2 buts, il a fait le taf. Il a fait le taf. Et puis Neymar, moi j'ai pas trouvé extraordinaire. Quand tu vois son physique, j'ai l'impression que il a passé les vacances avec Dimitri Payet. Non, je plaisante, je veux pas être méchant, mais quand tu vois le physique, tu as quoi te poser des questions sur l'hygiène de vie de Neymar. Là, hier, à chaque fois qu'il faisait une course, t'as l'impression qu'il était essoufflé ou alors il avait du mal. Après, il perdait des ballons bêtement. Non, Neymar, je l'ai pas trouvé. C'est vrai qu'il est pas en forme et j'espère qu'il va se remettre. Il va retrouver son physique, mais ça va être très compliqué de retrouver le physique de Neymar. Enfin, tu vois, ça va être compliqué de retrouver le Neymar qui était au Barça et le physique qu'il avait. Donc, pour moi, Neymar, je mettrais dans le flop. Pour en revenir à ce match, Neymar, il n'a pas été extraordinaire. Et puis les remplaçants, Kimpembe, Paredes, Herrera, Messi et Draxler.
Kipembe, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu, il a apporté de la solidité sur le côté gauche, il a joué latéral gauche, du coup. Kipembe qui a fait une bonne entrée en jeu. Paredes, j'ai trouvé qu'il mettait trop d'agressivité au milieu de terrain, il faisait des fautes un peu dangereuses. Il aurait pu se faire expulser. Paredes c'était limite. Donc pour moi, Paredes, je mets dans le flop. Herrera, pas extraordinaire. Mais les changements parisiens, ils n'ont pas été, ils n'ont pas porté grand chose. Enfin, Herrera, il n'a pas été extraordinaire. Messi, bon, il a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Draxler, moyen. Il a perdu pas mal de ballons. Pour moi, les flops sont dans le côté remplaçant sont Paredes, Herrera et Draxler. Et après, Messi et Kipembe, ils ont fait une bonne entrée en jeu. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce Stade de Reims PSG. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. J'ai mis des petites infos. N'hésite pas à aller faire un petit tour. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!